Ce matin de l'an 1338, ma ville se réveille, inquiète. Depuis 200 ans, les cités italiennes se sont développées plus que partout en Europe. Mais elles sont menacées de l'intérieur. Les familles et les partis s'opposent, divisent la cité et entretiennent la peur. Heureusement, Sienne a adopté un gouvernement élu, indépendant des aristocrates et de l'Église. Il a commandé la réalisation d'une fresque à l'intérieur du palais public, visible par tous les habitants. Elle nous montre les effets que nous pouvons attendre d'un bon gouvernement. Observez les murailles. Elles marquent l'emprise de la ville sur son territoire. La ville bien gouvernée garantit la sécurité sur les routes. Quand il le faut, c'est par la force. Jusqu'à la mer, les paysans peuvent alors cultiver sans crainte, en toute saison. Pour les citadins qui ont acheté la terre à crédit, l'investissement est rentable. Les habitants des campagnes peuvent librement monter à la ville. À mesure qu'ils s'approchent, le peintre Lorenzetti les figure de plus en plus grands. En route pour la chasse, ces aristocrates ne pensent plus à faire la guerre. Passées les portes de la ville, les rues sont ouvertes au commerce et à l'artisanat. Un bon gouvernement n'oublie pas que les métiers exercés par le peuple participent pleinement à la prospérité de la commune. L'éducation est encouragée. Le maître d'école tient sa boutique entre le bottier et le vendeur de céramique. Dans l'espace commun des voies publiques, la parole circule aussi librement que les corps et les biens. À Sienne, 1 personne sur 3 participe activement à la vie politique. Des élections décident du choix de 9 représentants qui forment le gouvernement. La politique est comme le jeu d'échecs. Elle a des règles que tout le monde devrait respecter. Dans la ville en paix, les amours peuvent s'épanouir. Regardez la promise. Elle attend sereinement son fiancé. Comment maintenir la commune dans cet état de paix? Les 9 danseurs nous le montrent. Comme la danse, la paix échappe à la tristesse en se renouvelant à chaque pas. Comme les danseurs, les élus du bon gouvernement doivent rester en éveil. Quinze ans plus tard, en 1353, je regarde autrement la fresque. Elle est si différente de ce qui s'est passé. Les spéculations ont entraîné une grave crise du crédit. Les 9 élus, toujours des notables, ont préféré sauver les banques. Le peuple a plongé dans la misère. Le gouvernement a été destitué dans l'infamie, puis la peste a ravagé Sienne. Il nous reste cette fresque et le programme politique qu'elle exprime. Pour la première et la seule fois au Moyen-Âge, l'autorité de la commune s'y affirme, hors du pouvoir des aristocrates et de l'Église. Un idéal dans lequel tous les individus sont libres de circuler et de parler, mais où chacun reste à sa place dans la société. Della forza, molla della sole.